Bonjour à toutes, comment il est toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anker que me retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre. Salut toutes les personnes comme d'habitude, là, c'est déconnecté sur le réseau social Facebook, mais aussi sur la télé, sur les box, tout ça. Midi tiens beau, serré, largue pas, nous l'est aujourd'hui quand même vendredi, la semaine l'a bien passé, vite fait, comme qu'il faut. Et nous va attaquer l'actualité, ce qui se passe dans notre pays, La Réunion, avec des amendes et aussi en grande partie du Covid-19, hein, puisque l'actualité les fait quasiment essentiellement de ça dans notre pays aussi à travers le monde. Alors on est là aussi, avant d'arriver au Covid, nous on est là aussi du côté de Saint-Joseph. Rappelle les autres Saint-Joseph avec la rivière Langevin. Alors la population, souvent de l'autre côté là-bas, il crie parce que de Mounigar à Zotmal, et c'est vrai en plus hein, quand on arrive du côté d'Angevin, malgré il y a des passages où ça, il y a des endroits où ça il faut garé, bah, là, de Moon, il gare n'importe comment, il gare devant la case de Moon, il fait en double fil ou l'emmerdé ou l'ennuyé pour passer. Donc, voilà ce que va se passer à Rivière-Langevin. 75 personnes ont été verbalisées, gagne l'amende là-bas. Les forces de l'ordre, c'est-à-dire la gendarme communale là-bas, l'arrivée là-bas. Et au cours de ce week-end du 2 au dimanche 3 janvier, les bonnes amendes concernent les stationnements gênants et dangereux, le non-respect de l'interdiction de pique-niquer, mais aussi la baignade non autorisée par place, hein, ou sinon ça, le port du masque. La mairie du côté de Saint-Joseph a noté que le comportement des bandes de moon, ils gardent n'importe comment, il peut risquer de causer des accidents et poser des problèmes. Moon du côté de la rivière Langevin, la trouve moyen bien crié depuis avant, hein, dit, et donc il permet à la commune donc et c'est un peu la monnaie là, avec les amendes qui arrivent là. Si autres ils aiment ça, donc ça veut me dire. Bon, les autres, il faut pas garer comme ça, ils garent pas comme ça, et puis ils respectent les règles de sécurité routière. Nous parle aussi des épidémies de dengue à la Réunion du 27 au 2 janvier. Il y en a la commune, là, les prix en dedans. Hein. Alors le 27 au 2 janvier, le cas de dengue a été signalé par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Hein, la situation de la dengue, il continuait à rouler, là, comme on a dit, à circuler dans notre pays. Et la dengue, mais rappelle à d'autres, les aussi dangereux que le Covid-19. Hein, il peut rendre la zone malade et il y a des personnes, il peut mourir justement avec ces histoires de dingue. Et pour protéger les autres contre ça, la seule technique Nena, c'est simplement pas laisser des endroits où ça Nena de l'eau sale, il traîne. Pas bien enlever des endroits où ça Nena de l'eau, par exemple les vieux roues caoutchouc dans votre case, tout ça. Dans notre quotidienne fait notre jardinage, tout ça, il faut bien pas laisser de l'eau stagner, rester trempée dans le fond de dans le fond, le ban soucoupe, là, comme on a, ils mettent cette ban pot dedans, ou sinon ça, des endroits où ça n'en a, il fallait pas avoir un vieux fer blanc, il traîne dans quoi là-bas, ou c'est un vieux rosoir là-bas, on a de l'eau dedans, on l'a oublié, ouvert. Et le moustique, il aime ça, et donc il vient pour pondre dedans, et il devient assez dangereux. Alors, les communes que les concernées justement par ce cas de dingue, c'est Saint-Joseph, Saint-Pierre, Saint-Louis, Saint-Leu, il y en a aussi Saint-Paul, Le Port, Saint-Denis, tout ça, c'est des communes où ça, il fait bien chaud. Si ça, tu réfléchis bien, il fait bien chaud à terre là. Les températures, elle est idéale justement pour l'été, là, pour que ce ban virus-là, il augmente notre population. Alors, du côté du port aussi, maintenant, là, port ouest, du côté du port, là-bas, vous êtes dans le quartier de la vieille ville et la ZAC 1, Saint-Paul, l'Hermitage, Saint-Joseph, les Jacques.
Tout ça, maintenant, là, remarqué qu'on a un tacon de foyers de Covid-19. Le Covid est toujours dans la bouche, ils sortent pas, ça. Donc, foyer de dingue. Donc, la dingue qui n'a de quoi rendre de monde dingue, c'est de la gagner ça. Donc, crois-moi, douleur. Moi, j'avais gagné, nous l'avons fini. Je l'ai gagné, dis-moi, les incroyables que vous avez failli mourir avec des douleurs incroyables dans le corps. Bon, pour éviter tout ça, ce que les conseils reste azote à faire, pour suivre les conseils que m'y donne azote. Et puis, il y en a beaucoup de conseils, ben là, ils donnent tout le temps dans une télé là-bas. Donc, tampon, le miel vert, les repartis, miel vert, terroir en fait. Alors ça a commencé quand jeudi, c'est-à-dire hier, à 10 heures sur le site de miel vert, là-bas du côté de la plaine des Cafes. Alors que ça fait dans ce miel vert-là, ils vendent des fruits, légumes, de miel. C'est justement pour que les producteurs pays arrivent à écouler un peu cette bonne stock parce que bon, par rapport justement au virus qui court, bon, le miel vert n'est pas comme toutes les miels verts que avait avant, hein, avant le Covid-19. Et ce qui dit, les enfants vont pouvoir trouver des amusements pour eux et surtout l'entrée est gratuite parce qu'il y a point beaucoup de spectacles, il y a point beaucoup de affaires, pas fait ni trop de monde dehors pour ni à chanter ici la Réunion, donc les gratuites, quand la poirier est gratuite, c'est normal. Hein. Et va finir justement, si je vais battre un carré, je vais acheter un peu de miel en là-bas ou des légumes. Hein, vous va pouvoir aller finir jusqu'à dimanche 10 janvier. Ça va pouvoir aller là-bas. On va passer aussi avec des contraventions avec de monde que n'a de l'alcool dans le sang avec un boug là. Et on dit pas nous c'est un boug, c'est un forme, c'est une personne qui avait dans son corps 3,38 grammes d'alcool. Mais là, les dire comment il a fait pour mettre Timoto là. Sans fait l'accident. Alors en plus du porte pas de gants, le pilote du scooter du Timoto là, a été placé, le moteur a été placé en fourrière, est tout à fait normal. Le gars il a pu conduire, arrivé à un certain moment. Hein. Le système c'est que ces affaires-là ont été faites le 6 janvier, c'est-à-dire mercredi. Alors nous on a aussi un boug, l'automobiliste, la période de son PMI aussi jeudi 7 pour avoir été contrôlé au test de drogue. Alors il est vrai que Bana il fait ça maintenant avec les technologies que nous n'avons, il permet justement de retrouver des traces de drogue dedans avec les produits que Mana utilise. Alors le Moon était en récidive, hein, son véhicule aussi, son auto aussi a été placé en fourrière. On a un second loto, seconde personne, là, la gagne les mêmes sanctions. Il avait plus de points sur son PMI et surtout il roule sans assurance pour couronner le tout, comme on a dit en français. C'est que il avait point l'assurance. Voilà, donc pas d'assurance, l'alcool dans le corps et 21 infractions ont été recensées sur ces 2 jours-là par la gendarmerie. La gendarmerie fait beaucoup sur les routes, hein, faites attention. Ça c'est pas une boue qui dort pas, ça se boue dessus la route Tamarin, dans les ronds-points, ou sinon ça dans des petits coins, même dans la campagne, aller la terre. Donc respecte la loi. Respecte un petit peu ce que les... Pour si autres, ils n'aiment pas la vie, bon, ben, ça, c'est autre souci. Mais après, on a des personnes aussi, que les innocents qui roulent dans un auto ou font un accident ou tuent le monde. Et c'est des personnes endeuillées. On va regretter après, mais le regret, comme il dit, les après la mort, pour l'instant, cabouillement, ça là. Voilà le système. Sans assurance, c'est égal conduite sans permis. Avec l'alcool, dans le cas, c'est pareil, parce que l'assurance, il assure pas où quand on l'est pris justement dans ce histoire d'alcool. Alors, surtout le week-end, il arrive là, bien faire attention, si ça t'y boit, donne autres camarades qui boivent pas pour conduire et l'affaire va bien passer. Nous va passer du côté de Mayotte avec le Covid-19 en hausse depuis ces dernières semaines. Hein, donc, il y avait des pics que la baissé un petit peu du côté de Mayotte. Après, maintenant, les pics la baissé un petit peu par rapport aux campagnes, d'après ce que vous avez dit, aux campagnes de dépistage, tout ça là. L'a pu bien mettre au point les bonnes affaires. Et là, maintenant, il dit comme ça. Nous avons Mayotte est en forte augmentation hein, et les affaires par rapport
par rapport à ça, nous savez, par rapport au fait que l'arrivée, les amusements que ça a fait, donc le cas de Covid l'a augmenté un bon peu. Et va arriver aussi, c'est un peu comme la Réunion, hein, des fois il dit pas nous toutes, hein, parce qu'il a tellement fait peu à nous sur ces affaires-là, maintenant s'il dit à nous toutes, nous risque d'avoir cap-cap, nous n'aura plus le cap-cap, le super cap-cap de chez nous, hein. Donc voilà un peu les affaires. Nous reste toujours dans la zone océan Indien, et nous va parler des Comores, l'île de Moélie, qui est touchée par le Covid-19 depuis plusieurs jours. Ce petit l'île de l'Union des Comores, on a des cas qui explosent et c'est un virus, que c'est un variant de sud-africain qui pourrait être la cause de ces affaires-là. Donc vous avez vu, même en France, il y a des mutations de virus, mais aussi juste à côté de nous, pas trop loin dans la zone océan Indien, on a aussi des variants, des mutations de virus là-bas qui attaquent des personnes. Et justement là-bas, du côté de Moélie, 6 morts déjà qui ont été enregistrés depuis le 3 janvier. 99 nouveaux cas ont été détectés. C'est une situation qui tracasse les autorités de santé là-bas du côté des Comores et de Mayotte, puisque beaucoup de monde sortent là-bas du côté de Moélie. Là, il vient toujours du côté de Mayotte, hein. Donc c'est pour ça que ça va être tracassé. Alors, il est juste à côté de nous, donc il faut faire très très attention. Nous va passer toujours à en faire quand même un petit point là sur le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran, qui l'avait causé ce jeudi à 6, 7, 8 heures, 9 heures là, du côté sur la télé, hein, vous avez fait le point sur la situation du Covid, hein. Et Zotti dit que ça Zotti pense un peu là pour les bannes cinéma, restaurants, musées qui doivent être fermés jusqu'au mois de janvier. Après, il y a quand même pas mal de choses, hein. Ça n'a pas changé grand-chose, hein. Couvre-feu, il est toujours de 20h à partir de 20h. Et je reviens aussi sur la campagne de vaccination. Le Premier ministre l'a dit, tout le temps, c'est en train de dire là, que c'est des personnes de plus de 75 ans va pouvoir faire vacciner à partir du 18 janvier. Olivier Véran l'a dit aussi, 6 centres de vaccination seront ouverts prochainement dans chaque département. Il ne dit pas si c'est le département de La Réunion est concerné, hein. Il dit chaque département. En général, quand il parle de ça, il parle de la France là-bas. Et nous, La Réunion, il dit à nous, c'est les élus, c'est les autorités locales qui décident que ça, il faut faire. Avant de partir du côté des États-Unis, nous va passer un petit reportage là qui semble assez intéressant. Nous va parler le blasphème. Rappelle Azot tout ce que l'arrivée avec Charlie Hebdo, tous les conneries que Manaï dit des fois ou sur YouTube ou sur pas mal de choses, hein. Le blasphème, blasphémer. Alors, il parle à nous, conseille ça, et c'est tout de suite. L'assassinat de Samuel Paty a relancé le débat sur la liberté d'expression et sur le blasphème. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le blasphème dans la loi française ? Revenons d'abord en arrière. C'est l'histoire qui définit notre droit, et en matière de liberté d'expression, c'est surtout la loi du 29 juillet 1881. À cette époque, la République continue de s'installer en France depuis 10 ans et doit asseoir ses fondamentaux, à savoir les libertés. À l'Assemblée nationale, le débat sur la liberté d'expression est féroce, en particulier sur la question du blasphème, qui était interdite jusqu'alors. Georges Clemenceau, qui allait devenir le héros de la guerre 1914-18, était alors député de Montmartre. À propos du blasphème, il a déclaré « Laissez tout attaquer à condition qu'on puisse tout défendre. Car on ne peut défendre honorablement que ce qu'on peut attaquer librement. » Ce sont les députés de son avis qui auront gain de cause et finalement, la loi sur la liberté de la presse, adoptée le 29 juillet 1881, abolit le délit de blasphème en France. Mais depuis une dizaine d'années, c'est avec le terrorisme que la notion a refait surface dans les débats. Revenons aux fondamentaux. Avant de parler du droit, que veut dire le mot blasphème ? Selon la définition du dictionnaire Larousse, le blasphème se définit comme une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est donc une notion religieuse et pas juridique. Certains vont même jusqu'à dire que c'est un non-sens de parler de droit au blasphème. La constitutionnaliste Annabelle Pénat estime que parler de droit au blasphème veut dire qu'on intègre cette notion dans le débat public. La question en France, dit-elle, ne se pose pas
parce que nous sommes dans un État laïque. Nous n'avons pas de religion d'État. En France donc, il n'y a donc aucune loi qui autorise ou qui empêche le blasphème. En revanche, la liberté d'expression est encadrée. Et c'est dans ce cadre que peuvent tomber certaines expressions blasphématoires. Puisque la France garantit tout autant la liberté d'expression que la liberté de croyance, la diffamation, l'injure, la provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l'encontre des croyants peuvent être réprimées. Pour faire simple, en France, il est possible d'insulter une religion ou des symboles religieux, mais il est interdit d'insulter les adeptes d'une religion. Ainsi, le polémiste Éric Zemmour a été condamné en septembre dernier pour injure et provocation à la haine après les propos qu'il a tenus à la Convention de la droite. Le tribunal a considéré que ces propos constituent une exhortation tantôt implicite, tantôt explicite à la discrimination et à la haine à l'égard de la communauté musulmane et sa religion. Si le mot blasphème n'est jamais employé par le tribunal, on voit bien ici l'équilibre choisi entre liberté d'expression et liberté religieuse. Maintenant, tu connais que ça, il est le blasphème. Donc, avant de blasphémer, ben voilà, il faut bien regarder et connaître un petit peu les lois là-dessus. On va aller faire un petit tour du côté des États-Unis là-bas. Je l'ai vu, c'était quasiment presque un coup d'État avec les bonnes partisans de Trump là, les montées là-bas à la Maison Blanche là-bas pour mettre un peu la pagaille en dedans, laver la police, la loi, tout ça, elle était là aussi. Gaz lacrymogène, manifestants et casse le ban vite, tout ça. Le Capitole de Washington, ça, le président il siège là-bas. Je l'ai vu, première fois il arrive ça quasiment. Moi, pour ma part, de voir ce chose-là du côté des États-Unis, je vois que les coups d'État, il peut exister, des tentatives de coups d'État, s'il y en a beaucoup en Afrique ou en Inde ou dans certains pays, bah, nous voit qu'aux États-Unis, ben, on a essayé de faire ça. Et voilà, c'est par rapport à la victoire de Joe Biden, tout ça. Et puis, ce qu'il a déploré, c'est qu'un monde est mort en dedans, là, les tués par balle. Et justement, quand on nous parle de ça, on a vu aussi le président de la République français, Emmanuel Macron, de dire qu'il déplore tout ça. Voilà, donc il apporte son soutien à Joe Biden, là-bas, du côté des États-Unis. Donc, imaginons qu'elle avait vraiment fait le coup d'État, là, nous été pris nous été pris, je veux dire, les pays que les concernés n'auraient été pris dans un vrai pagaille, dans la merde, comme nous dit, avec ces histoires-là. Nous va passer à 6h18 sur Télé Créole avec un week-end qui approche à grands pas. Pour certains, c'est l'après-midi, pour certains, la fini commencer, et un week-end que nous va parler dans un instant de la météo, comment il annonce ça. Le causement la réunion, la langue, il bat, il faut laisser lui battre. Il veut dire quand un il cause sur vous, ben laisse lui causer. La langue, c'est un morceau, vous n'avez pas défendre battre. Hein. Quand on cause, comment on fait? La langue, il bouge. Enfin, il dit la langue, il bouge, il brasse l'air pour activer les cordes vocales qu'il y a dans la gorge. Bah. Donc, la langue, il bat, laisse lui battre. Et puis, le mot que nous va utiliser aujourd'hui, le mot de temps en temps. Alors, de temps en temps, nous dit, de temps en temps, on va faire ça, de temps en temps, ou faut faire ça, de temps en temps. Voilà, donc de temps en temps, c'est de temps en temps, comme on dirait en français. Nous allons passer avec la météo là, avec Danilo, qui est toujours la même. Les prévus de la pluie ce week-end à partir de samedi, et s'il passe près de la Réunion à partir de lundi, normalement on aura des vents forts, on aura aussi de la pluie. Il ferait bien plaisir à nous, là, un peu de pluie souvent midi, va battre un peu la chaleur. Donc Danilo va donner à nous de l'eau, alors donc espérons. La Réunion, la météo avec soleil, on aura du soleil, le temps sera couvert par place le matin comme l'après-midi, voilà. Et nous on a aussi du côté de Mayotte, le temps sera couvert le matin et l'après-midi il est prévu de la pluie. Maurice, nous on a aussi un temps couvert le matin comme l'après-midi.
après-midi. Voilà pour se causer la Réunion. Mais rappelle à autres que nous retrouvons du lundi au vendredi entre 6h et 6h25 pour le causer la Réunion. Causer la Réunion en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, rediffusion sur YouTube et rediffusion de cette émission à soir à partir de 23h, 23h10 comme ça là. Dans un instant, c'est l'émission de cuisine à partir de 9h. Nous retrouvons pour une nouvelle recette et pour la partie ambiance, ce sera pour dimanche matin entre 10h et midi, m'y attend l'azote, pose le message. Et tu fais comme certains, tu envoies à moi toujours des messages au fur et à mesure, parce qu'on m'a gagné quand même pas mal de messages cette semaine par rapport à ce que m'avait dit la dernière fois, d'envoyer un peu bonheur et pour pouvoir caler, faire la programmation pour eux autres, et les cieux et certains, ça aura l'occasion de trouver les autres bonnes morceaux. Voilà, l'émission on l'a fini, ce causer la Réunion a fini. Rendez-vous pour le causer la Réunion lundi matin, 6h, sinon ça, dimanche matin pour l'ambiance familiale. On y retrouve. Bonne journée.